Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouvelles avancées pour une sortie de crise en Libye. La commission mixte 6+6 s'accorde sur les lois électorales en vue de l'organisation des prochaines élections. Toutefois, de nombreux points de contestation persistent avant la signature du dit accord. La Zambie succède à l'Égypte à la tête du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. La passation de témoins s'est faite à l'occasion du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation le 8 juin à Lusaka. Et le Cameroun lance une réflexion sur les stratégies d'une agriculture plus adaptée face au changement climatique. Une conférence scientifique internationale initiée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café s'est tenue du 6 au 8 juin à Yaoundé. Mais tout d'abord, en Somalie, l'attaque de l'hôtel Pearl Beach de la capitale Mogadiscio par les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda a connu son épilogue ce samedi vers 2h du matin. La police somalienne a annoncé la fin de cette attaque terroriste qui a débuté dans la soirée de ce vendredi après 6 heures de siège. Le bilan fait état de plus de 80 personnes secourues, 6 civils tués et une dizaine de blessés. 3 membres de la sécurité ont également perdu la vie dans ces événements. Les forces de sécurité ont affirmé avoir neutralisé les auteurs de cette attaque. Les Shebab ont revendiqué l'assaut, affirmant avoir visé un lieu fréquenté par les autorités. C'est un pas de plus vers le retour à la stabilité en Libye. La commission mixte 6+6 formée par le Parlement libyen et le Haut Conseil d'État libyen a annoncé l'adoption des lois électorales relatives à l'élection du chef de l'État, de la Chambre des représentants et du Sénat. Toutefois, la cérémonie de signature annoncée pour le 7 juin n'a pas encore été programmée à cause de divergences de points de vue entre les deux parties. Les explications de Joël Ballot. À l'issue d'une dizaine de jours de pourparlers à Bouznika au Maroc, la commission mixte 6+6, formée par le Parlement libyen et le Haut Conseil d'État libyen, a annoncé le 6 juin 2023 une entente sur les contours d'un cadre légal régissant les élections en Libye. Cet accord met l'accent sur les lois concernant l'élection de l'Assemblée nationale et l'élection du chef de l'État. Un compromis est trouvé entre les membres de la commission mixte relative à l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et dans les jours à venir, nous travaillerons pour que les représentants des deux entités, notamment le Parlement et le Haut Conseil d'État, mettent en œuvre les résolutions de ce pourparler pour que le processus avance. La commission mixte a indiqué être parvenue à un consensus impliquant les partis politiques dans les élections à la Chambre des représentants par le biais de listes de partis ou de nominations individuelles. Cependant, de nombreux points de contestation, notamment sur la candidature des binationaux et des militaires, retardent la signature du dit accord. Pour cette avancée vers la stabilité, la Libye peut être fière de ses fils et de ses filles, de ses pays voisins et frères. La Libye est un pays très important pour nous tous et elle a sa place dans le concert du monde arabe et dans le Maghreb. La stabilité de la Libye est liée à la stabilité du Maghreb. Tout en remerciant le Maroc pour ses efforts de facilitation, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a souligné dans un communiqué publié le 8 juin 2023 que des éléments importants des lois électorales requièrent l'acceptation et le soutien de toutes les parties pour la tenue d'élections crédibles et réussies. Ce consensus s'inscrit dans le cadre des efforts du Maroc en vue de trouver une solution pacifique et durable à la crise qui secoue la Libye depuis le décès de Mouammar Kadhafi en 2011. La Zambie est à la tête du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, pour l'année 2023-2024.
Elle succède ainsi à l'Égypte. La passation de la présidence tournante a eu lieu le 8 juin à Lusaka lors du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le renforcement de l'intégration économique de ce marché régional était au cœur de cette rencontre. Les précisions de Mildred Diamant. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui s'est tenu le 8 juin 2023 à Lusaka en Zambie, a vu la passation de la présidence tournante du COMESA du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue zambien Hakainde Hichilema. L'investissement vert dans la réalisation d'un ordre industriel sans carbone, exploiter le potentiel commercial aligné sur les objectifs de développement durable, répondre à la demande croissante de produits à valeur ajoutée et la libéralisation du commerce sont quelques défis sur lesquels la Zambie devrait se pencher durant son mandat 2023-2024 à la tête du COMESA afin de profiter véritablement de ce marché. Ce fut un grand honneur pour l'Égypte d'assumer la présidence du COMESA au cours des 2 dernières années lors d'une période très délicate marquée par plusieurs développements au niveau international et régional. Malgré les réalisations, nous avons encore beaucoup à faire pour profiter de notre intégration régionale afin de faire face aux défis actuels. Vaste marché regroupant 21 pays africains avec plus de 583 millions de consommateurs. Le produit intérieur brut du COMESA est estimé à 805 milliards de dollars. Selon un rapport détaillé lors du sommet, la valeur des exportations totales du COMESA vers le monde a augmenté de 56%, passant de 100 milliards de dollars en 2020 à 156 milliards en 2021. La valeur des exportations entre États membres, qui représente environ 8% des exportations mondiales, a également progressé de 28%. Passant de 10 milliards de dollars en 2020 à 13 milliards en 2021. Une croissance portée par les produits manufacturés, les combustibles, les minéraux et métaux et l'alimentation. Nous nous sommes engagés à soutenir la coopération et l'intégration régionale au sein du COMESA et nous nous concentrons pleinement sur l'attraction des investissements et la saisie de toutes les opportunités et les compétences dont nous disposons. Parmi les plus grands pays exportateurs du COMESA figurent l'Égypte, la République démocratique du Congo, la Tunisie, les Seychelles, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Kenya et la Zambie. Ces pays ont enregistré une hausse combinée de 41% des produits manufacturés exportés en 2021 par rapport à 2020. Organisé sous le thème « Intégration économique pour un COMESA prospère », ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme. Le 22e sommet du COMESA a débouché sur de nouvelles stratégies visant à tirer pleinement profit de ce marché régional et renforcer l'intégration commerciale entre États membres. Comment protéger la production de cacao et de café face au changement climatique? Cette question a fait l'objet d'une réflexion du 6 au 8 juin à Yaoundé. Experts, chercheurs et producteurs étaient réunis au Cameroun pour la conférence scientifique internationale initiée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café afin de trouver des solutions durables. Plus de détails avec Joël Ballot. Par an, le Cameroun perd 40 à 50% de jeunes plants de cacaoyer en raison des changements climatiques. La production du cacao-café étant l'un des catalyseurs de l'économie du pays, le gouvernement du Cameroun est à pied d'œuvre pour sa longévité. D'où la tenue du 6 au 8 juin 2023 à Yaoundé d'une conférence scientifique internationale organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC sur l'approche pratique d'adaptation de la culture du cacaoyer et caféier au changement climatique. Il était donc important de lancer déjà une réflexion sur ce problème qui qui est très dangereuse pour nos producteurs, les systèmes de production. Comme je disais tout à l'heure, la production a fortement baissé à cause de ce phénomène mondial. Et il était important de commencer parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Malgré les solutions proposées au cours de la décennie, à savoir l'agroforesterie, l'irrigation des plantations de cacaoyer et de caféier, la mise au point de nouvelles variétés résilientes aux variations climatiques, la problématique des changements climatiques ne trouve pas de solution appropriée pour les petits producteurs.
Au terme de 3 jours d'échange, experts internationaux, chercheurs et producteurs s'accordent sur l'approche phénologique de la culture. Ce regroupement permet de trouver une solution inclusive, endogène et durable à ces phénomènes de manière non seulement à préserver la production, mais surtout augmenter cette production, créer des richesses et permettre aux producteurs d'être indépendants des changements climatiques. Selon les données de l'Office camerounais du cacao et du café, la filière représente 3% du PIB national. Classé 3e producteur africain de cacao en 2022, derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Cameroun, à travers les régions du sud-ouest, centre et est, bénéficie de terres propices à la viabilité de la culture et qui pourraient booster la production. Pour rappel, au cours de la campagne caféière 2021-2022, le Cameroun a enregistré une production totale de 38 047 tonnes, dont 6 386 tonnes d'arabica et 31 661 tonnes de robusta. Le salut économique et énergétique du Kenya passerait-il par la production plus intensive de pétrole? C'est ce que semble affirmer le président de la société publique de pétrole du Kenya, Kiraitu Murungi. Ce dernier a appelé le président William Ruto à accroître les investissements dans le secteur pétrolier. Selon lui, l'exploitation des ressources pétrolières du bassin de Lokichar au nord du pays pourrait sortir le Kenya de la dépendance financière et énergétique. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Au Kenya, alors que deux partenaires de l'exploration de South Lokichar, notamment Total Energies et Africa Oil Corporation, ont renoncé en mai 2023 à leur engagement dans l'exploration du dit champ pétrolifère, le président de la National Oil Corporation of Kenya, Kiraitu Murungi, appelle le président William Ruto à trouver des ressources pour investir dans la production pétrolière. D'après Kiraitu Murungi, le pays pourrait obtenir plus de 8 milliards de dollars du seul bassin de Lokichar, une somme nettement suffisante, d'après lui, pour réduire la dépendance à l'aide et sortir des millions de Kenyans de la pauvreté. En tant que leader de la compagnie nationale de pétrole, nous essayons de notre mieux pour pouvoir exploiter cette ressource et générer des dollars au profit de nos populations. D'après le président de la National Oil Corporation of Kenya, le secteur pétrolier et gazier en amont du Kenya a stagné en raison du manque de passion, de la négligence officielle et du manque d'investissement du gouvernement précédent. D'après le président de la National Oil Corporation, la clé de l'indépendance énergétique et de la transformation socio-économique rapide de l'Afrique réside dans l'exploitation durable des vastes ressources pétrolières et gazières. Avec la participation de 22,5% de l'État dans le contrat de partage de production, le pays devrait gagner 8 milliards de dollars au taux actuel de 80 dollars le baril. Nous pouvons faire beaucoup avec ce type d'argent et réduire la dépendance envers d'autres institutions comme le FMI. Ainsi, une pleine exploitation du secteur pétrolier, selon des experts, devrait permettre au pays de réajuster le niveau de dette du pays qui est passé de 4 000 milliards de shillings à 9 000 milliards de shillings en 6 ans. Rappelons que c'est le 26 août 2019 que le Kenya est entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole avec l'exportation d'une première cargaison à destination de la Malaisie. Les tensions sociopolitiques en cours n'entraveront pas la participation du Sénégal au prochain championnat du monde de pétanque prévu en septembre et novembre prochains au Bénin et en Thaïlande. Les équipes nationales sénégalaises sont actuellement en stage de préparation. L'équipe féminine novice en la matière vise les 8e de finale. Le point avec Christian Djimadou. Le Sénégal prépare les championnats du monde messieurs et dames de pétanque. Chez les hommes, le mondial des sports de boule va se disputer du 14 au 17 septembre 2023 à Cotonou au Bénin. Il s'agira des triplettes seniors couplées au tir de précision qui consiste à sortir une boule d'un cercle sans toucher les boules obstacles. 2 mois plus tard, du 23 au 26 novembre 2023 à Bangkok en Thaïlande, se tiendra le championnat du monde de triplettes seniors et espoirs dames couplées au tir de précision. Nous avons présélectionné une équipe féminine pour aller en Thaïlande
et nous avons présélectionné 16 joueurs pour nous représenter pour le Bénin. Sur les 16 joueurs qui sont en cours de préparation, on espère pouvoir faire une deuxième présélection parmi ces 16 de 6 joueurs et les préparer pour les championnats du monde de Bénin qui auront lieu au mois de septembre 2023. En Thaïlande, du 23 au 26 novembre 2023, le Sénégal va prendre part à son premier championnat du monde de triplette senior et espoir femmes. La direction technique nationale a effectué une sélection des joueuses à travers le pays. La Fédération sénégalaise de pétanque espère un passage au second tour de la compétition. L'équipe féminine, on est très content parce qu'on a identifié à peu près 6 filles qui sont en cours de préparation. On a l'ambition d'arriver loin. On est vraiment très agréablement surpris. Les filles sont volontaires. On est en train de les encadrer et de les préparer pour faire une première participation au championnat du monde. Ça sera la première fois pour le Sénégal et on espère vraiment arriver en 8e de finale au moins. Les sélections sénégalaises prennent part à divers tournois locaux en vue de se préparer pour les championnats du monde de pétanque au Bénin et en Thaïlande. La sélection masculine est tombée en finale du tournoi Sali Aérodrome le 29 mai sur le score de 13-7. Elle prépare une autre compétition après les tensions sociopolitiques en cours au Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.